Toute la gloire et tout l'honneur au Dieu de la Bible, à notre bien-aimé Seigneur et Sauveur Yeshua, soit toute la magnificence. Je bénis son nom pour l'occasion qu'il me donne de partager avec vous cette exhortation. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je viens te rappeler quelque chose de très important. Ouais, le thème de notre message, c'est l'événement tant annoncé est imminent. Il est sur le point de se produire. Prépare-toi à sa rencontre. Il ne faut pas que tu rates cet événement-là. Il faut te préparer. Vous voyez, frère, pour nous qui sommes chrétiens, qui avons placé notre foi en Yeshua, en Jésus, nous l'avons fait, en tout cas si nous avons reçu l'évangile sur la base de la vérité, nous l'avons fait par rapport à quelque chose qui est le cœur de ce pourquoi ce bien-aimé, le Seigneur Jésus est venu sur cette terre. Quand il a commencé à prêcher, il a dit ceci. Matthieu chapitre 4, partie du verset 17, quand il commença à prêcher, la Bible dit qu'il commença à dire ceci. Matthieu chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et ce message a été au cœur et la raison de toute sa mission, cet événement-là. Tout le temps qu'il a passé sur cette terre, pendant 3 ans et demi en mission, en action, je parle du temps de mission, il a tout fait pour que chaque homme, chaque femme de son temps entende cela. Et il a confié à la suite, avant de remonter au ciel, cette mission à ses disciples. Il a eu à former 12 personnes auprès de lui, auxquelles il a dit, lorsque il était à la fin de son temps sur terre, avant d'être élevé au ciel, il a dit, Matthieu 28, ce que nous appelons la grande commission, allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les en mon nom. Matthieu 28, verset 19. Donc voyez, et quand il est parti, vous allez lire toutes les épîtres, depuis le livre des Actes, la naissance de l'Église, c'est-à-dire au moment où les disciples ont commencé à travailler, jusqu'à la fin de ce temps-là, dans la Bible, c'était le cœur de leur message. Dire aux gens que ce Jésus qu'on a vu sur cette terre-là, en mission, et qui est monté au ciel, il va revenir. Quand il montait au ciel, les pharisiens, le peuple, n'étaient pas là. Ceux qui l'ont vu partir, ce sont ceux qui ont cru en lui. Ceux qui l'ont vu monter au ciel, ce sont eux qui ont cru en lui. Et il leur a donné cette promesse, je m'en vais, je reviens. Frère, de tout temps du christianisme, on entend que Jésus va revenir. Jésus va revenir. Jésus va revenir. Et même ce message aujourd'hui est pratiquement absent, hein, mais c'est le cœur de notre message. C'est pourquoi il est venu, c'est avertir le monde que le royaume des cieux s'approche. Le ciel et la terre vont passer. Dieu a préparé toutes choses nouvelles. Et donc que chaque homme, chaque être humain se prépare. Depuis, il y a plus de 2000 ans qu'il a donné ce message. Pour ceux qui sont vivants, diront, c'est une vieille histoire. Tout le temps, on parle de ça. Oui. Devant lui, le temps n'est pas le même que toi. Tel que tu le vois, non. La Bible déclare que 2 jours est comme 1000 ans en ses yeux, 1 jour est comme 1000 ans. Et pour ceux qui connaissent bien sa parole, ses exhortations, ses oracles, ils savent que ce Dieu-là a donné une chronologie des événements. La parole est un tout. Et cette chronologie des événements, jusqu'à ce que cet événement majeur-là arrive, a commencé depuis près de 700 ans avant lui, par le prophète Daniel.
où le Seigneur a pris le temps de dire comment les choses vont se passer, jusqu'à ce que le Mashiach lui-même arrive, le Seigneur, il accomplit sa mission de 3 ans et demi, et il remonte au ciel. Tout a été défini jusqu'à la fin. Ce message qui est le cœur du christianisme, le royaume des cieux s'est approché, est toujours vivant et réel. Bien-aimé, ce message est toujours réel. Ce message est toujours réel. Et pour ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui l'étudient, ils peuvent comprendre qu'effectivement, tout ce qu'il a dit là est en cours d'accomplissement. Le Seigneur n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. Il n'est pas en avance non plus. Il est dans son temps. Et c'est pourquoi il est bon pour un enfant de Dieu de connaître la parole. Il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Notre grand problème aujourd'hui, à nous chrétiens en général, c'est le manque d'instruction. Il n'y a pas d'attachement aux Écritures. Alors que tout ce qui se passe dans le monde sous nos yeux a été annoncé d'avance. Toutes les prophéties, tous les messages de l'Écriture se sont accomplis et il en reste quelques-uns. Ces messages-là, ces révélations données par le Seigneur, il y a que certaines sont en cours d'accomplissement actuellement et les dernières vont se manifester. Quand on étudie la parole de Dieu, quand on prend le temps sur soi d'aller dans le profondeur des oracles du Seigneur, on comprend bien que ce qu'il a dit se passe sous nos yeux. Frère, pour nous qui sommes chrétiens, le Seigneur a parlé de l'évolution de la politique mondiale. Comment nous allons aller vers la formation d'un gouvernement unique mondial. Mais les choses sont en cours. Pour distraire les gens, le diable dit non, il s'agit de la théorie du complot. Les gens s'amusent, non, ce n'est pas quelque chose à prendre au sérieux. Et pour ceux qui sont informés, qui ont compris que c'est quelque chose de sérieux, le diable fait en sorte qu'ils soient distraits. Vous voyez, le diable, il travaille tout simplement pour que l'homme n'ait pas l'attention fixée sur les choses que le Seigneur a dites. Les signes sont nombreux. Les signes, c'est-à-dire les manifestations, les événements qui interpellent sur ce qui doit se passer là, pour attester de la véracité des révélations que le Seigneur a données, de ce qu'il a dit dans le temps des prophéties concernant l'ordre des temps, des nations, de l'histoire de ce monde. On parlera d'eschatologie, c'est-à-dire l'évolution politique, économique et religieuse du monde là. Des signes sont là, manifestes pour dire aux gens que ce qui a été dit là est vrai. C'est ce qui se passe sous nos yeux. Tout a été annoncé. Quand le Seigneur sortait de Jérusalem, bien avant qu'il soit arrêté pour la crucifixion, il sortait du temple, il s'est trouvé que les disciples lui ont fait voir la beauté du temple, et au Seigneur d'attirer leur attention pour dire attention, faites attention, je vais détruire ce temple, et puis le 3e jour, je vais le rebâtir. Oh, c'est ce qui a été l'une des raisons qui a amené les pharisiens à dire, mais tiens, ça c'est de la folie. Quelque chose qu'on a mis combien d'années à bâtir, lui, tu dis qu'en 3 jours, c'est une hérésie. Pourquoi il a dit? Il s'agissait en fait de lui-même, parce que ce qui faisait la valeur du temple, c'est lui. La gloire lâche là. Et lui, il est la parole faite chair qui est venue. Il allait être arrêté, crucifié et passer pendant à travers comment on appelle, je crois, ça fait 30 et quelques heures que ce temps a duré là, réparti sur 3 jours là. Il a expliqué tout. Au bout de ces 3 jours, il allait avoir la résurrection. Il a pris le temps de tout annoncer. Et donc, quand il en parlait, il a marqué un élément très important. Un arrêt sur quelque chose. C'est toujours dans Matthieu 24. Il dit, faites attention, parce que les disciples voulaient voir les signes de la fin, les signes de son avènement. Et au Seigneur de dire, attention, soyez vigilants. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni le Fils, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé, arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge qui avait été annoncé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Deuxième partie de notre enseignement.
pour les enregistrements en audio et puis sur TikTok. Verset 38, car les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne se doutait de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la veille, de la nuit, le voleur doit venir, il veillerait et ne se laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ah, le Seigneur a pris le temps quand même d'attirer notre attention. Bien-aimés chrétiens, je disais que quand on n'est pas enseigné, on ne connaît pas ce que l'Écriture dit, on est exposé. Ce que le Seigneur a dit. Et c'est toujours dans cette parole-là que se trouve tout ce qui concerne le monde. Les événements qui se sont passés. Et pour nous les contemporains, c'est-à-dire nous qui sommes vivants là maintenant, les événements qui se passent et ce qui va arriver, le Seigneur a tout donné dans l'Écriture. Et c'est d'ailleurs pour ne pas que l'homme ait l'esprit en éveil que le diable se bat afin que toi chrétien, tu n'étudies même pas la parole. Le cœur du message qui est que le royaume des cieux s'approche, que ce ciel et cette terre vont passer, que Dieu prépare un ciel nouveau, une nouvelle terre, où il vient te chercher pour y aller. Ce message-là, le diable fait en sorte que il ne soit même pas d'actualité. Son travail est de faire en sorte que les gens n'y pensent même pas. Vous prenez le christianisme aujourd'hui, les églises aujourd'hui, parler du retour du Christ, ce n'est plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Le diable fait un travail de fond qui est d'amener les gens à s'attacher à autre chose que ce qui fait le pourquoi de la venue de Christ. Dans le monde aussi, les gens n'ont même pas l'attention dessus. Puisque quand il est venu et qu'il a commencé dans Matthieu chapitre 4 à en parler, verset 17, c'est devant la foule. Hein. Il y avait ceux qui croyaient, il y avait aussi le peuple qui était venu là. Répentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Ce message-là pour tout le monde. Et pour les disciples, pour ceux qui ont cru, il a dit, soyez toujours prêts. Mais on demande à quelqu'un d'être prêt parce qu'il a accepté, il a conçu qu'un événement doit se produire, il s'attend à cela. Mais celui qui ne s'attend pas à ça, on l'informe que quelque chose doit arriver. Donc, le cœur de la parole de Dieu, c'est de dire à ce monde que ce ciel et cette terre vont passer. Il y a un jugement que Dieu a programmé par rapport à ce ciel et cette terre qui va forcément arriver. Et pour celui qui croit maintenant, on lui demande d'être éveillé, de faire attention. Et la parole de Dieu étant tellement riche et remplie et pleine, elle nous a donné tous les événements qui doivent se succéder jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, je sais qu'il y a très peu de chrétiens qui savent même ce que le livre de Daniel dit. Daniel, déporté en Babylonie, a eu la révélation par l'Esprit de Dieu de tout ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'histoire de cette humanité-là, de cette vie sur terre. Daniel a eu la révélation de ça. Et ça a commencé par le roi même de Babylonie, le chef même qui persécutait le peuple-là, qu'il avait mené en captivité, par son songe qu'il a fait dans le Daniel chapitre 2, la grande statue où Dieu a montré à Nabuchodonosor, tu es roi, tu es le plus puissant, mais voilà comment les rois et le système mondial, la domination qu'il a à partir de maintenant que tu as commencé sur mon peuple là, Israël là, comment tout va se passer jusqu'à ce que moi le Mashiach, je mette fin à tout cela. Lui, il a vu la révélation physique de la chose, mais la profondeur spirituelle a été donnée à Daniel. Et Daniel a eu l'explication pour Nabuchodonosor et pour nous. Et aussi, il a la profondeur spirituelle pour l'Église, pour dire, ben tiens, vous qui croyez, attention, voilà comment vous devez marcher.
Très peu de chrétiens connaissent le livre de Daniel. Apocalypse même, ce n'est pas la peine. Vous savez, quelque chose se passe que le Seigneur a annoncé, qui mérite que tu fasses attention. Regardez dans Matthieu 24, le Seigneur dit que à son avènement, ce sera comme au temps de Noé. Noé a passé tout le temps à bâtir un bateau sur une colline. C'était déjà une folie pour les hommes. Comment on peut faire une maison sur une colline? Déjà, là où il allait construire, humainement parlant, ne faisait même pas penser que, c'est-à-dire le raisonnement humain là, était donné pour se moquer de ce que, ne même pas comprendre ce que Noé était en train de faire. Dieu, il a ses voies. Il a ses voies, il a son chemin. Ce n'est pas celui qui marche en suivant le chemin des hommes. Vous avez aujourd'hui des hommes malins qui vous font croire que eux, Dieu est obligé de les suivre. Quand eux, ils parlent, Dieu exécute. Mais ils ne parlent pas de l'éternel Dieu. Parce que Dieu, c'est un thème vague pour parler de être suprême. Être suprême, être, bon, pardon, de puissance, de force. D'un être et d'une divinité. De quelqu'un qui est au-delà. On parle un peu plus profond d'Élohim. Il y a plusieurs Élohim. Mais il y a l'Élohim suprême, l'éternel Dieu, Yahweh. Quand il y a d'autres faux dieux, c'est soi-disant Elohim que déjà adorent les ancêtres, les démons qu'ils adorent, qui avec des noms ainsi de suite. Donc, quand ceux-là parlent, ils disent que eux, quand ils parlent, c'est un Dieu qui agit. Puis il y a des manifestations. Il ne s'agit pas du Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible n'obéit pas à un homme, il obéit à son programme, à sa parole. C'est lui qui fait ce qu'il a envie de faire. Ce n'est pas un homme qui lui dit ce qu'il a fait. Donc si quelqu'un vous prêche pour vous donner l'impression que lui, quand il parle, quand il crie, Dieu agit, et c'est ce qu'ils amènent le peuple à faire. Les gens distraient les pauvres âmes, de sorte que leur attention n'est plus fixée sur celui qui a envoyé le Mashiach, Yeshua, pour avoir et comprendre l'évolution du monde, mais chacun a les yeux fixés sur son bishop, sur son daddy, sur son prophète, et c'est comme ça les hommes marchent maintenant, chacun est collé à ce que son Dieu dit. Son roi, son intercesseur, son protecteur, celui qui d'après le coup spirituel dit. Alors que la Bible est là, là où se trouve la vérité qui est donnée pour toute l'humanité, ne fait même pas leur attention. Ils n'y arrivent pas, ils sont exposés. Et c'est une manipulation de Satan. Parce qu'il sait que si tu commences à t'attacher à l'écriture, tu comprendras. L'écriture te dit, t'explique tout ce qui se passe. Regardez l'économie mondiale où elle va. On va dans la digitalisation totale de la monnaie. Tout ce qui est monnaie matière là, va disparaître. Et c'est un programme. Oui, tout de suite on regarde, on dit, mais tiens, c'est l'évolution de l'intelligence des technologies. Il y a la façade qui est donnée pour faire accepter la chose facilement à tout le monde. Oui, on est dans le monde où tout va vite, et tout est rapide, c'est l'informatique, c'est l'internet et tout. C'est intéressant. Là, de là à la voilà, comme vous dites, de là où je suis en train de m'adresser à vous, par internet. Et des gens dans divers endroits peuvent voir. C'est extraordinaire, c'est bon. Pour moi qui prêche la parole de Dieu, c'est une occasion puissante parce que je peux m'adresser à plusieurs personnes à la fois. Mais, qu'est-ce qu'on dit? Cet internet-là a un aspect. Au niveau économique, comme tout se fait en ligne, il faudrait maintenant que le moyen de paiement soit virtuel, soit aussi en ligne. Toutes les raisons économiques sont données. Mais combien d'entre vous savent ce qu'on appelle le sommet de Davos? Où des décisions sont prises par rapport à l'orientation de l'économie mondiale. Combien d'entre vous, chrétiens, savez ce qui se passe à ces grandes réunions mondiales? Les gens ne savent même pas. Vous avez des gens qui se réunissent dans un endroit et qui vont décider le sort de l'humanité, le sort du temps. Ils prennent des décisions. Combien d'entre vous sont au courant de ces événements qui ne sont pas publics? Vous avez une fois vu un journal de 20 heures? Vous avez une fois vu sur comment on appelle, dans un média officiel, même sur les réseaux sociaux? Vous avez une fois vu la date du sommet de ces riches-là, la publicité à pompe dessus? Non. Parce qu'il faut que votre attention ne soit pas sur ces choses qui déterminent vos pas, vos actions, qui déterminent votre parcours, homme sans Dieu, qui a un impact sur le parcours de l'humanité qui va vers sa fin. Il faut que vous soyez à penser à autre chose. Et les gens font le boulot, ils travaillent, ils accomplissent le plan qu'ils ont mis sur pied. Donc, voyez,
Le diable se bat pour que l'homme n'ait pas l'attention. Le chrétien, s'il a cru, Satan, il est patient. Sa bataille est de faire en sorte que l'homme ne croit pas. Il le tient dans l'incrédulité avec tous les raisonnements. Mais s'il n'a pas réussi à t'empêcher de croire et que jamais tu as cru, il ne baisse pas les bras. Il fera en sorte que tu ne sois pas focalisé sur ce pourquoi on croit en Christ là. Et même, il a fini par arriver au fait qu'il ne peut pas empêcher les gens de croire. Parce que ce que je vais appeler l'instinct d'adoration se trouve en tout être humain. L'âme qui est en nous est sortie du Créateur. Elle se nourrit autant que le corps se nourrit. Et l'âme soupire toujours après sa source d'origine. Donc il sait qu'il ne peut pas empêcher les gens de croire, d'aspirer à ce qu'il y a une force suprême au-delà d'eux. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer toutes les dispositions nécessaires pour que cette âme-là soit mal orientée, au cas où elle s'intéresse à croire. C'est ainsi que vous avez toutes les formes de croyances, toutes les divinités, toutes les religions, toutes les pratiques. Mais il y a un seul qui mène au salut, un seul qui mène à l'éternel, le Créateur, le Tout-Puissant, celui de qui l'âme est sortie, c'est le Seigneur Yeshua, Jésus qui est venu sur cette terre pour que ton âme sache la voie et ait accès à son Créateur, à celui de qui elle est sortie. Autrement, c'est la mort. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Lequel des prophètes, lequel des divinités, les comiens, les conquémites, les sorciers qui aujourd'hui ils ont habillé leur pratique satanique et mystique là de jolis mots kémites. Voilà, ils sont les descendants des clames sur les clames dedans, mais les ancêtres, les gens sont morts là, vos ancêtres là, si ils sont bons, ils peuvent quelque chose. Pourquoi ils n'apparaissent pas pour venir vous aider? Voilà, l'Afrique a tous les problèmes, les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. Mais invoquez les ancêtres là qui viennent, s'ils sont puissants, ils sont actifs, demandez à ces ancêtres là d'apparaître, mais de venir aider les gens qui sont dans des pauvretés extrêmes. Ces adorateurs d'ancêtres là, même un le matin, ils vont au travail, ils sont soumis à un salaire. Pourquoi ton ancêtre ne vient pas créer des entreprises où tu vas, puis tu es libre? On a besoin de liberté. Le nôtre nous avertit de ce que le monde va vivre. Il nous a donné les bases et une espérance vivante à laquelle nous aspirons. Nous, on le suit. Il nous appelle et il nous a montré le chemin, il nous a sauvés. Il dit, préparez-vous, je vais venir vous chercher pour qu'on aille de l'autre côté. Nous, on connaît la finalité de notre marche. Mais pour vous, vous êtes dans l'inconnu. Bref, je ne vais pas me perdre mon temps sur ce sujet. Ça vous dit ceci, frères et sœurs, chrétiens. Si tu as cru, je ne sais pas la base sur laquelle tu as cru, de quel Jésus on t'a parlé, puisque c'est un nom, c'est le nom de la vie. Il est proclamé, il est annoncé, il est donné pour plusieurs, dans les nations, dans les peuples. Ce nom-là est le nom du salut. Mais il y a des gens qui prêchent. Il y a le Jésus que les gens ont donné dans le but de satisfaire à des besoins. Parce que, comme il sait, le diable sait que les gens aspirent toujours à l'être suprême. Donc il faut les attirer sur un chemin. Vous voyez? Il faut les attirer sur un chemin. Donc ces gens-là savent qu'ils ne peuvent pas... C'est quelqu'un qui a créé ces 4 murs avec son bâtiment dans le but de se faire de l'argent. S'il n'emploie pas le nom de Jésus, les gens ne vont pas partir. C'est le passeport, c'est la clé, le moyen d'accès à l'esprit des gens, à vie de les contrôler. Mais quand vous allez dans ce qu'il a fait, vous voyez s'il s'agit de Jésus de la Bible là, ou de l'autre. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez comprendre que dans ce monde, en fait, il y a toutes ces tendances-là, toutes ces manifestations qui sont données. Pardonnez, s'il vous plaît. Pardonnez, je veux du câble, je suis en train de prêcher, le bruit là, qui me vient. Bien sûr, voilà, je veux. Désolé pour la petite interruption, le temps de régler un petit souci de bruit au niveau du bureau. Oui. Et donc j'étais en train de dire ceci, que ce monde-là nous montre plusieurs façades. Mais pour nous qui avons cru, il y a un événement qui a été annoncé. L'avènement de Christ. Ce Jésus dont tu as entendu parler là, on t'a dit quoi de lui?
Celui de la Bible dit, je remonte, je m'en vais vous préparer une place, je reviens. Parce que voilà le sort qui attend l'humanité, ce qui va lui arriver. Il a été clair, tout est donné dans l'écriture. Et le diable fait en sorte que, comme je l'ai dit, il sait qu'il ne peut pas empêcher les hommes de croire, mais ce qu'il peut faire, c'est les distraire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? C'est agir de sorte que les gens soient mal orientés. Donc pour nous qui avons cru, qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Quel est le témoignage que tu as reçu de Christ? Il pouvait dire aux pharisiens, dans Jean le chapitre 8, quand il se trouvait devant cette foule de croyants, il a dit quoi? Il a dit ceci, il parlait avec eux, il leur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il parlait des croyants. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Si le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. C'est à des croyants, il parlait. Donc les gens s'orientent en fonction de ce qu'on leur a dit. Vous avez donc tous les modèles de vie chrétienne, toutes les assemblées, toutes les pratiques en fonction de ce qu'il leur est dit. Ne soyez pas étonnés que dans des coins, dans des groupes, dans ce qu'ils appellent église, parce que l'église c'est pas le bâtiment et les 4 murs, ce sont des assemblées. L'église c'est l'ensemble de ceux qui ont cru. Ne soyez pas étonnés du mode de vie différent, ça et là. C'est en fonction de ce qu'il leur est dit. Ces croyants qui sont présents dans ces endroits, ils agissent en fonction de ce qui leur est donné comme message par leur leader et leur conducteur. Donc, vous voyez, ce qu'il y a à comprendre, c'est que, pour nous qui sommes chrétiens, c'est important de chercher à savoir ce que ce Seigneur a dit. Nous, il nous a fait une promesse. Et il a attesté cela par des signes, des miracles, des prophéties. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, le Seigneur donne l'histoire et le parcours de l'humanité. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Quels sont les événements qui vont se succéder? Le Seigneur a tout donné. Et ce que nous avons à faire, c'est aujourd'hui de comprendre ceci. C'est que cet avènement-là du Seigneur pour enlever l'église là est proche. Ce que je veux vous faire comprendre, bien aimé ce soir, c'est que vous devez être en éveil. Vous devez être en éveil. Parce que les temps sont difficiles et compliqués. Excusez-moi. Pardon. Gloire à Dieu. Désolé pour l'interruption, pour vous qui nous suivez en direct. Donc, ce que je suis en train de dire, je vais avoir l'occasion de revenir dessus, c'est avertir ce soir les chrétiens pour vous dire, attention, le monde nous démontre que quelque chose va se passer. Je ne vais pas être plus long, je reviendrai sur le sujet, mais déjà, je veux attirer ton attention, chrétien, sur quelque chose. La distraction est abondante. Le Seigneur était précis. On parle de Jésus va revenir tout le temps, partout, on entend cela. Mais les faits sont têtus, ils sont là. Ce qu'il a dit se manifeste sous nos yeux. Il a dit dans Matthieu 24, qu'on a lu, du verset 36, jusqu'à, par exemple, vous lisez tout du 36 à la fin, l'avertissement qu'il donnait. Il dit, quand le temps va arriver, les hommes vont vivre comme au jour de Noé. Je disais que Noé, il a construit son bâtiment là sur une colline. Tout était donné déjà, ne même pas croire en ça. Parce que Dieu, aussi, quand il veut faire ses œuvres, il ne suit pas le processus des hommes. Hein. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Noé a construit là. Les gens se moquaient. Et pendant combien de jours Noé avait-il les gens? Quand il commençait à construire, il a prévenu les gens pendant combien de temps jusqu'à ce que l'événement arrive? Mais les gens se moquaient. Qu'est-ce que Noé a dit? Attention, le déluge va venir, le Seigneur va raser cette terre. À cause du péché. Pourquoi le déluge est venu? À cause de l'abomination. Le mal qui était accru. À cause de tout ça, Dieu a choisi de balayer cette humanité-là. Maintenant, même c'est pire. Et ce que Dieu a dit est arrivé. Mais la Bible dit que quand cet événement approchait, les gens se mariaient, buvaient, mangeaient, s'amusaient. Et l'événement, Noé, quand il est arrivé, le Seigneur est venu, il a enlevé Noé, il a fermé l'arche. Et c'est ce qui va se passer, il va venir, il va enlever ça va surprendre l'humanité.
Parce que quand Noé a fermé, les gens ont vu qu'effectivement Noé a fermé. Quand ils vont enlever l'église, les gens verront que des gens auront disparu de milieu d'eux. On va disparaître, on va vous laisser votre terre là. Et ce qui va arriver là, vous allez voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les choses se passent actuellement comme au jour de Noé. Les gens s'amusent, les gens sont distraits. Les gens vivent comme si c'est maintenant même que quelque chose de nouveau va commencer. Ma destinée, je vais, comment on appelle, vous avez tous ces messages-là qui font vivre les gens comme s'il n'y a rien qui vient en face et que c'est maintenant même qu'ils vont être à l'aise, ils vont s'épanouir dans 20 ans, dans 30 ans, ils ont des visions de ces prospérités, tu seras riche, ainsi de suite. Toute la distraction nécessaire pour que ton attention ne soit pas fixée sur ce qui se passe, qui a été annoncé, qui est précurseur de ce que le Seigneur va revenir. Donc, vous voyez, quatrième et dernière partie de notre enseignement, je plante là un décor, mais je veux dire aux frères et aux chrétiens de faire attention. Nous allons, ce sujet-là va nous amener à commencer l'étude sur la fin des temps, l'histoire des nations et des peuples, tout ce qui se passe. Le temps est arrivé pour cela, on va en parler. Et je veux demander à tous ceux qui sont chrétiens, qui veulent comprendre le monde à la lumière de la Bible, parce que tout ce qui se passe là a été déjà annoncé dans les Écritures. Tous ceux qui le veulent, je vous invite à nous contacter pour pouvoir suivre ces programmes-là. Nous ferons l'effort de les enregistrer, mais et là, on va faire le développement. On a des jours qu'on a mis sur pied pour pouvoir aider le peuple de Dieu à comprendre le livre de Daniel, comprendre le livre d'Apocalypse, comprendre l'histoire de l'Église, aider l'Église, le monde à comprendre ce qui se passe dans les nations. Le chrétien est celui-là qui devait pouvoir expliquer aux gens les événements. Le conflit actuellement en Iran, tous les mouvements économiques, tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrique, tout ce qui se dessine, la dureté, la vie qui devient davantage chère, l'économie mondiale qui se digitalise davantage, les mouvements de toutes ces politiques occultes qui ont un objectif, mais qui ne sont pas révélés au grand public, que le Seigneur a révélé d'avance. L'objectif de cette étude, c'est pour vous aider à comprendre l'évolution politique, économique et religieuse du monde. Vous voyez l'esprit qui est en train d'amener les gens aujourd'hui à une croyance unique. L'écuménisme qui est sur le chemin, qui se manifeste déjà. Il y a des gens qui sont en mission dans le monde pour préparer cela, il y en a qui sont en mission dans les différentes religions, même dans les mouvements d'évangile. Il y a des gens qui sont... La tendance actuelle du gourou, là, c'est les préparations à accepter un autre leader que Christ. Déjà, ça se fait par ce mouvement-là, du dadisme, là. Le daddy papa, du père de couverture, où Christ est en train d'être subtilement mis de côté pour qu'un homme soit celui à qui ta foi est attachée et que Christ vienne derrière. C'est-à-dire que les attentions sont fixées sur les hommes. Ces choses se préparent. Le diable travaille subtilement. Regardez le monde. Qu'est-ce que le Seigneur a dit au temps de Noé? Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. C'est pas la même chose aujourd'hui. Et le Seigneur dit, ce sera semblable à ça. Regardez même dans l'église. C'est l'amusement. Vous avez aujourd'hui ces conducteurs religieux qui sont devenus des gens qui font démonstration de danse. Vous rentrez, même vous avez... C'est-à-dire les gens font en sorte que leur point de rassemblement ressemble à des lieux de fête où on voit vraiment, on a fêté, on a dansé. Vous allez voir que la parole n'a même pas, l'enseignement n'a plus sa place. Si il y a dans les endroits où ça avait sa place. Très peu sont les endroits où on prend le temps de venir écouter, adorer, louer le Seigneur dans la sainteté, la tranquillité. Très peu sont ces endroits aujourd'hui. Et ceux qui veulent attirer du monde sont obligés de changer la manière de faire. Sinon, personne ne va venir. On est dans un monde où aujourd'hui, les gens aiment la fête. Les gens aiment l'amusement. Regardez, pour nous qui sommes d'un certain âge, quand on regarde un peu en arrière, moi je me rappelle quand on était plus jeune, c'était les samedis que les gens allaient dans les bars, et ainsi de suite. Maintenant, c'est 24 heures sur 24. Les gens s'amusent, les gens boivent. Dès qu'ils descendent, ils sont à la fête. On est dans une période du monde où c'est la fête, c'est l'amusement, la pure distraction. Au niveau des réseaux sociaux, des instruments sont créés pour occuper l'esprit des gens à l'amusement. C'est ce à quoi on assiste. C'est ce à quoi on assiste, frère. Aujourd'hui, c'est ça. Quand on prend les réseaux sociaux,
Je ne dis pas que c'est mauvais, parce que c'est un instrument de communication à la base. Ça nous permet de nous exprimer. Mais à plus de 90%, qu'est-ce qui est distillé? L'amusement, la distraction. Empêcher l'homme de réfléchir, de prendre le temps de penser à ce qui est bon. Prenez les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, par exemple. Allez voir le nombre de vues. Mais vous avez des milliers de vues là où on parle de distraction, d'amusement. Mais là où on parle de ce qui va servir à nourrir l'âme, l'esprit, le corps de l'homme, il y a très peu de vues. Parce que c'est la tendance actuelle. Vous allez chercher ceux qui cherchent Christ. Une assemblée où les gens, un homme de Dieu qui prend le temps d'enseigner, de donner à l'âme la parole de Dieu, mais il a très peu de personnes qui suivent. Mais là où il peut parler de ce qui plaît aux gens, ce qu'ils ont envie d'attendre, mais vous allez voir le monde. Voilà notre monde. Le Seigneur dit, il arrive, frère, sœur, toi chrétien, l'enlèvement du Seigneur n'est pas loin. Son avènement pour enlever l'église, c'est pas loin. Le diable a fait en sorte, on a parlé de Pâques. Quand on parle de Pâques, on dit la mort et la résurrection. Le Seigneur dit, c'est on annonce sa mort dans 1 Corinthiens 11 jusqu'à son avènement. L'aspect, son retour là, on n'en parle pas. Parce que si on dit à quelqu'un que, attention, il va revenir, l'esprit qui entend va se poser la question de savoir, mais il revient pourquoi? Mais il faut que non, il est mort, il est ressuscité pour que tu sois bien. Il est ressuscité, il a vaincu la mort pour que tu sois riche. Il a vaincu la mort, il est venu, puis il est remonté, il revient. Pourquoi? Pour enlever son église. Ça là, le diable a balayé ça de la prédication. Parler même du royaume des cieux, ce n'est plus d'actualité. L'esprit est focalisé sur le monde. Voilà la Pentecôte, à l'effusion de l'esprit hors de la manière traditionnelle. C'est célébré autrement. Les gens vont venir s'amuser. Mais cette action de l'esprit où le Saint-Esprit descend, la puissance pour aller évangéliser là, non, ce n'est plus d'actualité. On va dire aux gens que l'esprit est descendu pour qu'il soit premier, pour qu'il soit élevé, pour qu'il soit distingué. Mais le pourquoi de l'événement là, qui est pour le salut des âmes, l'évangélisation, mis de côté totalement. Frères et sœurs, réveille-toi. C'était juste une introduction. L'événement tant annoncé, ce n'est pas tant attendu, il est tant annoncé, on en parle depuis combien de temps, on continuera d'en parler parce qu'il a dit. Et les faits sont têtus, sont sous nos yeux. Regardez la vie de la jeunesse. Mais il n'y a plus de vie. Des enfants à bas âge qui, eux seuls, ont une vie sexuelle débridée. Une fille qui va connaître plein d'hommes, un homme qui va connaître plein de femmes. Quand on sait l'aspect, force et puissance qu'il y a derrière ce tac-là, cet aspect sacré et bénéfique spirituel-là, il est devenu un fait banal, les gens s'amusent. On dit par exemple au niveau de l'église, non, il y a trop de divorces, mais les divorces sont dus au fait que quoi, ça dépend comment les gens se marient, c'est par arrangement. Dieu me révèle que toi, ta femme est là, et c'est un homme qui décide de brancher les gens, de les séparer, de les brancher quand ça lui plaît. Mais il doit y avoir des divorces. Et ceux qui vont se marier là, c'est des gens qui s'amusent avec les vies. Les gens n'ont plus envie d'entendre la vérité. Bien aimés, les temps sont graves. Les temps sont vraiment, vraiment graves. Je vous en prie, faites attention. Je veux avertir les chrétiens que l'heure est grave. Regardez même sur les vidéos qui circulent sur les réseaux. Vous avez beaucoup de mouvements qui parlent de visions, de songes que les gens font de part de d'autres par rapport à l'enlèvement. Ça arrive, on est dans le temps. D'ici quelque chose, 3 à 4 ans, là, la paix, la tranquillité, beaucoup de choses sont programmées pour disparaître. Si vous êtes instruit dessus, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour nous donner chaque jour de dire, ah, ce que le maître a dit là, voilà. Nous, on est dans une période de l'histoire de cette humanité-là, où des événements qui ont été déjà montrés sont en train de s'accomplir, et il en reste certains avant qu'ils viennent, et la continuité. Et ces choses sont tellement justes. Je vous assure, la Bible est extraordinaire. Quand tu es attaché à elle, tu instruis sur l'histoire du monde, sur l'eschatologie, sur l'évolution de la politique et de l'économie mondiale, à la lumière de la Bible. Tu sais ce que la Bible a dit, ce que le Seigneur a révélé, et que tu vois les choses s'accomplir. Tu ne mènes plus une vie au hasard. Tu vois que la parole de ton Dieu est vraie et que ce qu'il a dit est sur le point de se réaliser. Frères et sœurs, les temps sont graves, difficiles, graves. Pas pour nous faire peur, mais pour nous aller. Le chrétien qui voit ça, il est content parce que la promesse de notre maître là est sur le point de s'accomplir. Le monde là nous fatigue. Le monde la fatigue, la rébellion des enfants aux parents, le désordre, la débauche, l'immoralité, le mensonge, le faux. Un monde aujourd'hui où il faut du faux pour vivre et le vrai est balayé. Les gens n'aiment plus la vérité, les gens veulent s'amuser, les gens veulent un Dieu à leur dimension. Ce n'est pas nouveau, la Bible avait prévu cela. Ce sont des signes
qui dit que le maître à la porte. Ça, c'est l'avertissement aux chrétiens, pour que tu t'appelles. Moi, je suis content quand je vois ça. Je sais que mon Père n'est pas loin, que je vais quitter ce ciel et cette terre qui fatigue, là, cette terre actuelle. Là. Je vais quitter cette terre pour rejoindre mon Père dans les cieux. Et toi qui n'es pas converti, tu entends ça. C'est pour te dire que ce qu'on dit, Jésus va revenir là, c'est sur le point de s'accomplir. Convertissez-vous, donne ton cœur à Jésus. Des hommes même sensés, quand ils s'arrêtent, ils regardent sur moi, on voit qu'il va plus loin. Et elle a dit qu'il meurt, ça meurt. Tellement de choses se passent, ça choque les esprits. Mais qu'est-ce que le diable fait? On occupe les gens à s'amuser, à la distraction, pour ne pas qu'ils réfléchissent. L'économie est en train, le mondial est en train de s'effondrer, on va bientôt faire place à la monnaie unique. Mais il faut que les gens s'amusent. Quand tu es en train de t'amuser, tu es distrait, tu ne peux pas avoir l'attention de ces choses. Et c'est ça l'objectif des ténèbres. Et nous sommes là de la part du Seigneur pour tirer la sonnette d'alarme, avertir les gens jusqu'à la fin. C'est ce que la Bible fait. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les gens y aillent. Mais je crois que par là, le Seigneur permettra que ton âme soit instruite. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes sur TikTok, n'oubliez pas ce compte. Abonnez-vous pour le suivre parce que dessus sont les enseignements. Sur Facebook et sur WhatsApp, contactez-nous pour avoir tous les éléments nécessaires à l'avancement de votre foi ici-bas. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et ses grâces soient multipliées. C'était le frère Ben, missionnaire, chargé de vous parler de la part du Seigneur. Shalom.